Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réponds dans les Daniel Outete Tchombe. Je suis chrétien sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'ensemble nous puissions partager une courte parole de Dieu. Notre homélie d'aujourd'hui se trouve dans le livre des Psaumes 91, le premier vers. La parole déclare: celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le thème que nous allons partager ensemble durant ces moments, c'est Jésus-Christ est mon abri. Le plus souvent, lorsque la parole de Dieu nous parle d'abri, en quelque sorte, les mots les plus utilisés, c'est refuge. Et le dictionnaire définit bien le refuge comme un lieu où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Alors, le refuge, c'est un endroit où il faut être lorsque les dangers arrivent. D'autant plus que les dangers n'ont pas accès au refuge. Alors, lorsque nous trouvons notre abri à côté de notre Dieu, les dangers n'ont pas accès à nous. La maladie n'a pas accès à nous. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui accepte de prendre Christ comme refuge, qu'il y ait un miracle, qu'il y ait la protection totale de Dieu sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut me poser une question me demandant: que veut dire ombre du Tout-Puissant? L'ombre est défini, le mot ombre que nous avons en français provient de l'hébreu qui veut dire tsal, qui veut dire protection. Alors, en quelque sorte, l'ombre c'est la protection. L'ombre, c'est la protection. Alors la parole de Dieu est en train de nous dire ceci: celui qui habite sous l'abri de l'Élion repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, c'est sous la protection divine. Alléluia. Je déclare dans ta vie qu'il y ait l'ombre de Dieu qui te couvre, afin que lorsque l'ennemi va venir, qu'il rencontre la protection totale de Dieu sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est vrai que le coronavirus, le Covid-19 est en train de faire peur partout dans le monde. Il y a les présidents qui ont peur, il y a tout le monde qui a peur. Il y a les mamans, les papas, les frères et sœurs et consorts. Partout, les rois, les reines, tout le monde a peur de ça. Mais nous bénissons Dieu de voir qu'il y a des médecins qui travaillent jour et nuit. Chaque jour, ils sont en train de se démener afin de pouvoir chercher les remèdes. Nous bénissons Dieu pour ceux-là qui sont en train de nous donner aussi des mesures de précaution afin que nous puissions bien nous protéger contre le Covid-19. Que le Seigneur soit loué et que le Seigneur les bénisse abondamment. Mais une chose est vraie, le coronavirus est international mais pas omniprésent. Le coronavirus est international mais pas omniprésent. Mais moi je connais quelqu'un qui est international et omniprésent. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Son omniprésence est justifiée par le fait qu'il est partout. Alléluia. Jésus-Christ est partout et il agit lorsqu'il veut. Il y a deux mots qui expriment les temps. Il y a les kairos et les chronos. Les chronos, c'est les temps comme la durée. Il y a un autre qu'on appelle les kairos. Les kairos veut dire les temps fixés de Dieu. Dieu est partout. Il est doté de toute puissance, de tout pouvoir. Laisse-moi vous dire ceci. Pour que cette maladie sorte de ce monde, Dieu lui-même va agir puissamment et cette maladie va sortir. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas besoin de payer les bateaux, il n'a pas besoin de payer des visas, il n'a pas besoin de payer des avions et consorts pour aller soigner quelqu'un. Mais seulement lorsque son temps arrive, vu qu'il est partout, lui-même il commence par soigner. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est souffrant en cette terre, une guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais bien te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne fais pas partie des gens qui vont mourir avec le coronavirus. Non, pas toi. Tu ne fais pas partie des gens qui vont partir avec cette pandémie. Non, pas toi. Pourquoi? Parce que tu as encore beaucoup de choses à réaliser avec le Seigneur. Le Seigneur t'a choisi pour que tu réalises des grandes choses avec lui. Et toi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne vas pas mourir avec cette pandémie. Et cette pandémie ne va pas arriver dans ta maison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Christ est là. La grande chose à faire seulement, c'est de demeurer à côté de l'Élion. C'est de demeurer à côté de Dieu. Celui qui habite à côté de Dieu trouve sa protection à côté de Dieu. Le Seigneur va nous protéger de cette pandémie. Le Seigneur va nous aider. Nous allons vaincre. Et après, il y aura un grand réveil. J'ai la foi en Christ. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion. Accepte Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et ta vie sera sauvée. Toi aussi, tu feras partie des enfants de Dieu. Il est écrit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte Christ aujourd'hui, car demain risque d'être trop tard, et profite de la protection de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.